Dans les années 2000, la région Centre connaît la plus grande crise de l'industrie automobile depuis l'après-guerre. On peut concevoir effectivement qu'il y a une énorme baisse d'activité. L'impact a été réel, où on a vu une baisse phénoménale, c'est depuis octobre. Aujourd'hui, on n'est pas sûr de l'avenir de tous les équipementiers automobiles. Les ventes de voitures s'effondrent, les sous-traitants trinquent. Malheureusement, dans le monde ouvrier, les salariés, eux, ils en pâtissent. Chômage partiel imposé, licenciements, fermeture d'entreprises, le bilan social est lourd. Un emploi sur 5 est supprimé, plusieurs milliers de personnes sont concernées. On est tous tombés sur le cul, parce qu'on a découvert vraiment la situation financière de Mecachrome, qui pour nous, on savait qu'on n'était pas bonne, mais pas à ce niveau. Durement touchées par la crise, des entreprises régionales ont néanmoins maintenu leur politique d'investissement pour innover et ou pérenniser leur activité dans la région. C'est le cas de Caillot, le fabricant de colliers de serrage à Romorantin. Stéphane Drivon, bonjour, vous êtes directeur industriel et marketing de l'entreprise. Caillot a connu un dépôt de bilan, la crise, la concurrence et pourtant aujourd'hui le chiffre d'affaires s'élève à 88 millions d'euros cette année et en plus vous souhaitez recruter 40 personnes par an. Quel est votre secret? Alors le secret c'est tout d'abord l'innovation. Caillot a une politique extrêmement forte en la matière. Nous avons 95 ingénieurs et techniciens qui travaillent d'arrache-pied pour développer les produits de l'avenir. Nous déposons entre 3 et 5 brevets par an et nous avons plus de 160 brevets actifs en portefeuille. L'innovation est-elle la clé du succès pour l'industrie automobile? Je le pense sincèrement. L'innovation permet d'avoir des produits différenciants, d'avoir des produits qui apportent un plus à nos clients. C'est ce qui permet aujourd'hui de régénérer le portefeuille produit de la société et donc d'avoir toujours une longueur d'avance sur des concurrents qui sont toujours à l'affût. Les entreprises régionales de la filière automobile bénéficient de l'accompagnement de centres technologiques, de laboratoires de recherche et de pôles de compétitivité. Et l'Astopol est un pôle de compétitivité. Avec nous, Olivier Gilles, vous êtes le directeur. Le milieu de l'automobile représente 75% de vos débouchés. Selon vous, l'industrie automobile est-elle une filière d'avenir? Alors bien sûr, parce que les consommateurs continueront à utiliser les automobiles pendant encore de nombreuses années. Et c'est une filière innovante, en permanence, toujours proposer de meilleurs produits, des produits plus économes, des produits plus adaptés aux défis de l'environnement notamment. Vous devez sans cesse être en alerte pour ne pas devenir obsolète dans le milieu de l'automobile? Tout à fait. Et c'est un des axes sur lesquels nous travaillons en permanence, de veille sur donc, les évolutions à venir des marchés. Le monde automobile est en constante évolution. Les acteurs qui le composent doivent constamment innover, inventer, réinventer. C'est ce qu'ont fait deux jeunes passionnés créateurs d'un concept nouveau, une agence automobile. Kezako, Amélie Rigodenzo et Isabelle Racine vous emmènent à BH Car, ambiance Startup Garantie. BH Car est donc une concession automobile, mais pas seulement. C'est surtout la première société à avoir eu l'idée de jouer les intermédiaires entre vendeurs et acheteurs de véhicules d'occasion. Elle est donc aux voitures ce que les agences immobilières sont au logement. Je regarde si le ciel de toit en fait, a été abîmé, si les gens ont été fumeurs ou non dans le véhicule. J'ai regardé le kilométrage en même temps, qui est à 95 000 km. Je regarde si les tissus ne sont pas abîmés, ni le cuir. Et ensuite, je vais regarder les papiers et tout l'entretien du véhicule. L'acheteur repart avec une voiture vérifiée, une garantie, la carte grise et des facilités de paiement. Le vendeur, lui, se déleste des formalités administratives et peut même garder son véhicule jusqu'à la vente. Le vendeur ne peut pas acheter tout de suite son véhicule, il a peut-être besoin des fonds. Donc on va faire une sorte de dépôt qui s'appelle virtuel. On va vérifier son véhicule pendant 1 heure dans notre atelier mécanique. On va prendre des photos du véhicule et dès qu'on aura un client intéressé pour son véhicule, alors on l'appellera et il pourra revenir. Mais entre-temps, il peut continuer à aller au travail avec son véhicule et utiliser naturellement sa voiture. Alors, t'as regardé pour le capteur ? L'idée est née en 2010 entre Mathieu et Guillaume, deux copains d'enfance qui ont d'abord commencé par acheter et retaper des mobylettes. De la petite idée est ensuite née la franchise. On a passé 9 ans, 8 ans. Les 8 ans sont passés très vite et en fait on s'est pas rendu compte parce qu'on a grandi au fur et à mesure, on n'a pas grandi d'un coup. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant qu'on prend le recul, on se dit on a fait plein de choses. Mais en même temps, on y allait étape par étape. Donc j'estime que tout ce qu'on a aujourd'hui, on l'a pas volé, on le mérite. Aujourd'hui, BH Car, c'est 50 agences en France et 200 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de plusieurs millions d'euros.
Quel que soit le secteur, la filière automobile est une filière d'avenir. 14% de la recherche et développement de la région est consacrée à l'automobile. Cela crée beaucoup de capitaux et beaucoup d'emplois qui sont que trop peu pourvus. Et pour la petite info, sachez que le Centre Val de Loire est la 5e région de France en termes de recherche et développement.